Witifit, c'est le nom de l'entreprise que l'on découvre tout de suite avec son président, cofondateur Samuel de Wavrin. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes venu accompagné de Stéphane Jean. Bonjour. Bienvenue. Bonjour. Directeur du développement et transformation et notamment à la direction du développement humain du groupe Avem, leader en France des prestations monétiques pour les banques et les enseignes. Vous nous expliquerez en quoi et comment vous utilisez les solutions de Witifit. C'est une entreprise que vous avez créée en 2015 oui. Et qui a demandé quand même, avant de proposer un service, avant de proposer votre valeur ajoutée, pas mal de recherche et développement, c'est ça? Oui, absolument. 2 ans de R&D. On a souhaité, lorsqu'on a commencé, avoir une vraie méthodologie scientifique. C'est la raison pour laquelle on a un partenariat public-privé avec un CHU, CHU de Clermont-Ferrand, qui nous a aidé à mettre en place notre méthode scientifique de captation de cette data humaine qui est si particulière. Alors, parce que votre métier, et j'aurais pu commencer par là, c'est d'aider les entreprises à quoi? À améliorer la qualité de vie des employés? Oui, c'est à la fois la qualité de vie au travail, mais c'est à la fois les pratiques managériales. C'est ce qu'on appelle en gros l'expérience collaborateur. Donc ça recoupe la QVT, les risques psychosociaux, le moral des collaborateurs. Donc on va mesurer et on va aider les entreprises à piloter l'ensemble des facteurs qui vont participer à améliorer cette expérience des collaborateurs. Alors, je commence par la mesure. Comment vous la mesurez? Alors, on a plusieurs niveaux de mesure. On commence de façon très générique et je pense que là-dessus, on est les seuls à le faire. On mesure le ressenti des collaborateurs avec des échelles visuelles analogiques. Donc, c'est à peu près la même chose que lorsque on vous demande votre niveau de douleur à l'hôpital. Eh bien, l'échelle visuelle analogique, ça va nous permettre d'avoir le niveau de ressenti global des collaborateurs sur les thématiques qu'on va retrouver, comme l'ambiance, la reconnaissance, l'équilibre de vie, ainsi de suite. Et après, on va venir objectiver ce ressenti avec des questionnaires extrêmement ciblés qui vont permettre de comprendre d'où vient ce ressenti des collaborateurs. Et c'est là où c'est ce qui va permettre d'agir dessus ensuite. Oui, donc c'est la deuxième phase, c'est le pilotage en quelque sorte. Oui, le pilotage, et qui va s'appuyer également sur les propositions des collaborateurs. Tous les collaborateurs vont pouvoir dire « j'ai dit que ça n'allait pas, maintenant voilà ce que moi je proposerai pour que ça aille mieux ». Évidemment, tout est anonyme. En quoi cet outil vous est utile au groupe Avem? Alors nous, on a décidé de retenir la solution Witifit en 2017 au moment où on s'engageait dans une démarche de transformation avec un fondement qui était la symétrie des attentions, en disant il faut absolument, on vise l'excellence opérationnelle, il faut que les collaborateurs vivent chez Avem une expérience qui leur donne envie d'être pleinement engagés. Ouais, ce qu'on appelle la symétrie d'orientation, c'est ce qu'on offre au client, il faut que le collaborateur soit bien pour pouvoir lui offrir. Exactement. Si je schématise, et donc pour ça, on avait besoin de se doter finalement d'une mécanique, d'une animation qui nous permette vraiment de mettre en œuvre une démarche qui permette de répondre à cet enjeu. Et Witifit nous est apparu comme étant la meilleure solution pour nous le permettre, avec entre autres ce fondement scientifique qui était extrêmement rassurant sur le fait qu'il y avait derrière tout cela une démarche qui avait vraiment été construite. Oui. Comment vous utilisez la solution digitale de Witifit? Ça veut dire quoi? C'est des questionnaires réguliers? Alors c'est une application qui est à disposition des collaborateurs, qui est extrêmement ergonomique. On fait une campagne annuelle. On vient de finir la campagne 2021, c'était en janvier, et ça permet d'avoir une sorte de bilan de photos à un moment donné. Mais c'est aussi utilisé au cours de l'année par les managers. C'est à leurs mains pour pouvoir mener des plans d'action, venir faire des mesures sur certains sujets. Donc c'est vraiment un outil qui accompagne la vie des managers Avem tout au long de l'année. Et vous avez maintenant un peu de recul sur l'utilisation de cette appli. En quoi ça vous permet d'offrir une meilleure expérience collaborateur? Ça vous a permis d'anticiper des difficultés à venir éventuellement? Ça nous a surtout permis, et c'est la même chose lorsqu'on vient interroger les clients utilisateurs de nos services, de bien comprendre ce que sont les points forts et ce que sont les points de douleur sur lesquels il faut agir. Et de les voir apparaître, au bon moment, très clairement, parce que les collaborateurs, par ailleurs, peuvent exprimer des idées. C'est-à-dire, non seulement ils viennent exprimer un ressenti, mais ils sont aussi acteurs de la vie qu'ils mènent au sein de l'entreprise, en venant donner des pistes de solutions. On a, par exemple, beaucoup travaillé et renforcé les notions d'autonomie, de responsabilisation, de donner du sens. Nos collaborateurs nous disaient, on voit tous les jours le boulot qu'on nous demande de faire, mais est-ce qu'on fait bien le lien entre cette mission et finalement les ambitions globales du groupe? Donc on a investi tous ces sujets, la mobilité, c'est-à-dire la perspective de carrière au sein du groupe. On a beaucoup travaillé autour de ça. Donc ça permet vraiment dans la durée, on en est à notre quatrième saison, de voir les progrès, y compris d'ailleurs la note de satisfaction au travail chez Avem a progressé de manière significative de 1 point
entre l'enquête qui avait été faite juste avant le Covid et l'enquête qu'on vient de faire au mois de janvier. Ouais, donc il y a un effet palpable de l'utilisation de cette application. Si on en fait quelque chose, il y a un engagement qui est présent tout au long de l'année, pas juste au moment où il y a une enquête qui est réalisée. Voilà, il faut être... Évidemment. Vous avez, avec Witifit, Samuel de Wavrin, un objectif pour cette année, un objectif de croissance qui est hyper ambitieux, dites-nous. Oui, alors on a cet objectif qui est ambitieux, mais parce qu'on y croit. On a eu la chance de faire une croissance de 100% l'année dernière. Et on a l'ambition de faire 150% de croissance, mais parce qu'on a investi pour le faire, on a recruté des commerciaux, on a recruté des membres de l'équipe produit. Vous êtes 18 salariés aujourd'hui, c'est ça? Oui, aujourd'hui. Alors, depuis ce matin même, on est 18, puisqu'on a notre... Thésard qui va pendant 3 ans qui va nous accompagner sur la prédictivité dont on parlait précédemment. Alors, et donc, sur la prédictivité, on en a parlé hors antenne, donc il faut que vous m'expliquiez ce que c'est la prédictivité. C'est-à-dire que vous allez encore aller plus loin dans l'offre que vous proposez? L'avantage qu'on a, c'est qu'à partir du moment où on mesure le ressenti des collaborateurs, c'est ce que j'ai coutume de dire, c'est que la raison pour laquelle quelqu'un va chez le médecin ou la raison pour laquelle un salarié démissionne, c'est pas parce qu'un questionnaire a décrété qu'il se sentait pas bien. C'est parce qu'il a cette sensation lui-même de se sentir pas bien. Donc à partir du moment où on mesure le ressenti, on peut aller regarder quelles sont les corrélations entre les ressentis qu'on mesure chez les collaborateurs et le taux d'arrêt maladie ou le taux de démission qu'il y a par unité de travail. Et à ce moment-là, regardez si on peut trouver des patterns et on a la conviction qu'on va y arriver et ensuite pouvoir, à partir d'une image, avoir une indication sur l'évolution que va prendre l'entreprise en termes de démission, d'arrêt maladie, éventuellement également de satisfaction client, de qualité. Voilà, donc le but du jeu, c'est d'aller faire ce pendant entre nos indicateurs en interne, qui sont des indicateurs vraiment humains, et des indicateurs exogènes, socio-économiques de l'entreprise. Un mot, il reste moins de 20 secondes pour dire qu'il y a une levée de fonds en cours. Oui, alors au deuxième semestre, on a décidé de lancer une levée de fonds, on est en train de la préparer. C'est une levée de fonds qui va nous permettre de partir à l'international. Et pour l'instant, j'en dis pas plus parce qu'on est en train de la préparer. Et voilà, c'est le principe d'une levée de fonds en cours. Merci beaucoup. Bon vent à Witifit. Voilà une entreprise en croissance et qui va bien. Ça fait du bien. Merci à tous les deux d'être venus dans Écosystème.